Bonjour à tous, bienvenue sur les Murmures de Lucia. On y va pour le signe du taureau pour ce mois de novembre 2025, voir un petit peu vos messages, vos énergies pour ce mois de novembre, les taureaux. On y va, j'espère que vous allez tous bien. Allez, on nous parle de la cohérence ici. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc là, on vous dit que vous êtes dans un manque de cohérence. C'est-à-dire que là, vos pensées, vos paroles et vos actes ne sont pas alignés. Vous pensez d'une certaine façon, vous dites d'une autre et vous agissez encore d'une autre. Donc là, c'est complètement incohérent. Il y a un déséquilibre intérieur, il y a un manque d'alignement. On vous dit sur ce mois de novembre, vous allez revenir à cette cohérence. Il peut y avoir un manque de clarté ici, un manque de lucidité sur quelque chose. Malgré tout, vous vivez une sorte un peu d'une petite phase de transformation ici. Il y a quelque chose un peu comme ça. Il y a peut-être un truc qui demande à mourir et à renaître aussi. Il y a peut-être quelque chose qu'il faut accepter de laisser partir aussi. On vous dit ici, vous êtes debout. Vous êtes debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc le fait de revenir à une sorte d'équilibre intérieur, d'un alignement, de retrouver cette cohérence, ça va vous permettre d'aller justement vers des nouveautés. Vous allez comprendre certaines choses ici. Il y a des formes de leçons, de vie qui vont être acquises, puis donc vous allez tirer les enseignements, vous allez comprendre ce que vous devez comprendre par rapport à tout ça. Peut-être la reconnaissance de votre parcours, comprendre que malgré tout ce que vous avez traversé, vous êtes encore là, vous êtes encore debout. Tous vos efforts que vous avez fournis pour certaines choses, le travail sur vous-même ou vos projets, etc. Tout ce que vous avez donné, investi, ce n'est pas perdu, d'accord? Et on vous dit qu'il y a eu des efforts ici pour certains qui ont vraiment été faits, qui ont vraiment été donnés pour quelque chose. Et là, on vous dit sur ce mois de novembre, il y a quelque chose de nouveau. Vous allez vers une nouveauté, une forme de nouveauté dans votre vie. On vous dit ici, vous laissez quelque chose derrière vous. Le passé au passé. C'est la fin du passé. Vous acceptez quelque chose, vous laissez partir quelque chose. Vous dites au revoir à quelque chose du passé qui n'a plus lieu d'être et d'exister dans votre vie aujourd'hui. Et on vous parle d'une forme de réussite, de triomphe ici. Hop. Il pourrait y avoir une forme de succès. On y va, taureau. On vous dit ici de faire du tri. Alors, est-ce que c'est faire du tri autour de vous, dans vos amis, dans votre entourage, dans toutes ces personnes qui vous entourent? Faire du tri peut-être chez vous aussi, à l'intérieur, peut-être besoin de retrouver une forme d'ordre, de reposer une forme d'ordre comme ça. On vous dit de faire le tri et qu'il est temps de prendre votre envol par rapport à ce que vous devez laisser de côté. Il y a quelque chose qui était un peu emprisonnant ici. Donc sur ce mois de novembre, vous faites le tri également. Que ce soit à l'intérieur de chez vous, autour de vous. Il y a une sorte de fin de deuil ici. Il y a une sorte de fin de deuil. Il y a quelque chose qui revient comme ça, tout doucement. C'est tout doux, c'est tout léger. Mais c'est beau en même temps. Il y a une forme c'est un peu émouvant. Vous voyez, il y a une forme un peu de renaissance, mais très douce, très fragile, quelque part très subtile. On revient doucement vers vers des amusements, mais les plaisirs simples en fait, les petites joies de la vie, les plaisirs simples. On vient à quelque chose d'essentiel ici, on vient vers une forme d'essentiel. On vous dit sur ce mois de novembre, vous pourriez vous montrer très créatif également. Vous pourriez reconnecter très fort avec votre créativité. Peut-être que vous avez développé certaines choses, vous allez développer certaines choses à partir de ça. Mais on voit qu'il y a des peurs ici. C'est ce qui provoque toute cette incohérence chez vous, certains blocages, ou peut-être que vous avez du mal, euh, comment dire, à justement faire un peu ce retour à la vie, ou à oser peut-être dire non ou stop, etc. On voit ici qu'il y a des formes de peur, mais vous allez les dépasser. De toute façon, vous êtes poussé à autre chose, à aller vers autre chose. Il va y avoir une forme de nouvelle énergie, de nouvelle pulsion comme ça, qui va venir vous booster, vous pousser vers autre chose. Et on vous parle d'une très belle guérison ici, d'une très belle guérison et d'une très belle renaissance.
Peut-être également que vous pourriez voir quelque chose de très beau se manifester sur ce mois de novembre. Hein. On va aller voir la suite, 5-5. On y va. On vous parle d'un choix à faire ici. Vous êtes peut-être plongé dans une forme de dualité. Vous êtes complètement libre de vos décisions et de vos actions ici. Et on vous dit que vous avez un choix à faire. Une direction à prendre. Un choix qui va peut-être vous demander justement, peut-être de réfléchir un peu à l'écart, de prendre une forme de recul, de vous isoler un petit peu pour pouvoir déterminer justement quelle direction vous voulez prendre ici. Hein. Ici, on nous parle d'un lien d'âme, donc âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle. On nous parle ici hein, d'un lien d'âme. Donc, est-ce que vous avez une direction, un choix à faire par rapport à ce lien? Est-ce que c'est ce qui fait que vous vous isolez un peu, vous vous sentez un peu vide également? Est-ce que c'est par rapport à ce lien? Est-ce que vous êtes en séparation? Est-ce que vous êtes sur des distances géographiques? Ce genre de choses, c'est tout à fait possible. Sinon, ça peut être lié aussi à des retrouvailles avec quelqu'un ici, avec ce lien d'âme. Bon, je vais aller voir ce que j'ai d'autre. On me dit ici hein, que vous prenez l'ascenseur du succès ici. Hein, vous êtes au palier de quelque chose qui peut s'élever, qui peut grandir. Il y a une forme de succès, il y a une forme de réussite. Vous allez concrétiser ou réussir quelque chose d'important sur ce mois de novembre, les taureaux. Hein. Et derrière, sur cette fin de mois, vous serez dans la gratitude. Hein. Merci la vie, merci tout ça. Ça va être très beau, très émouvant. On a peur ici. Hein. Alors, est-ce qu'on a peur de faire ce choix, ce positionnement? Est-ce qu'on a peur d'aller vers une direction? Est-ce qu'on a peur de ces retrouvailles? Est-ce qu'on a peur de peut-être de ne pas se relever de ce lien d'âme, ou de ne pas réussir à le retrouver ou à le dépasser? Il y a peut-être des espèces d'angoisse et de peur d'enfance qui remontent également. Vous pourriez traverser une phase un petit peu angoissante, un petit peu nostalgique liée à votre enfance. On nous parle de masculin ici. Alors, est-ce que c'est vous ici, masculin, qui êtes dans vos peurs par rapport à quelqu'un? Est-ce que c'est vous, féminine, hein, qui ressentez plutôt ça par rapport à votre autre? Hein? Bon, en tout cas, on voit ici qu'il y a des blocages. Il y a quelque chose sur ce lien, pas avec cette personne, qui est un peu bloqué. Il y a comme une forme de retard, de mauvais départ. Il y a quelque chose qui est bloqué là, qui est bloqué. Par rapport à ce lien d'âme dont on vous parle et à ces choix que vous avez à faire. Pour l'instant, voilà, il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a de l'anxiété, donc vous n'arrivez peut-être pas à faire ce choix ou à vous positionner justement par rapport à ça. Donc on voit que sur ce mois de novembre, il va y avoir des espèces de blocages, de retard par rapport à ça, mais pendant ce temps-là, vous faites quand même ce travail sur vous-même, vous comprenez, il se passe quand même certaines choses intérieurement pour vous. Voilà, il y a quelque chose qui vous bloque, qui est lié aussi au passé, aux souvenirs, si c'est pas juste ce lien, il y a quelque chose qui vient un peu vous faire peur ici, c'est plutôt lié à votre passé. Mais on vous dit, hein, sur cette fin novembre, c'est un nouveau départ. Renouveau, nouveau départ, vous repartez tout bien, quoi, hein, vous voyez. Je vais quand même aller voir sur le sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit, les taureaux? On y va. On nous parle ici de répétition de schéma, c'est des choses que vous vivez plus ou moins tout le temps, que vous répétez, ou qui se répètent dans votre vie. C'est des situations que vous vivez encore et encore. Vous retrouvez toujours un peu les mêmes choses, quoi. C'est toujours un petit peu la même rengaine, la même histoire. On nous parle ici de blocage matériel et financier,
d'une relation plutôt un peu discrète, que vous gardez un peu... Là, on est sur des relations qu'on garde un peu discrètes, un peu secrètes ici, qui peuvent remonter à cet été. Mais on voit quand même qu'il y a quelque chose de négatif qui se répète ici. Et on voit que bon, bah, sur le plan matériel, financier, il y a des difficultés. Hein. Il y a des difficultés, il y a des blocages ici. Je vais aller voir la suite. Pour revenir là 2 secondes, là ici on pourrait être sur des masculins qui ont compris en fait qu'ils ont provoqué eux-mêmes certains blocages et certains retards ici. Hein. Parce qu'il y a des peurs, parce qu'à un moment il y a peut-être eu un manque de positionnement, on n'a pas forcément pris la bonne direction à ce moment-là ou ce genre de choses. Peut-être que là on est sur des prises de conscience également. Excusez-moi, je reviens là maintenant. Hop, on y va. Taureau. Hop. On vous parle d'une surprise ici. On vous parle d'une surprise, on vous parle de quelque chose de plutôt inattendu. C'était pas prévu, hein, voilà. Et on vous parle ici qu'une autre personne perturbe la relation. On vous dit ici que vous n'êtes pas prêt et que ce n'est pas forcément la bonne histoire, la bonne personne ici. Alors, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un qui va venir perturber tout ça ou qui va venir vous faire comprendre certaines choses? Est-ce que vous avez cette tendance à aller toujours et encore vers des triangulaires, de répéter toujours les mêmes choses, les mêmes schémas? Est-ce que c'est quelqu'un de l'extérieur, des amis, une famille, des choses comme ça qui viennent perturber aussi tout ça ou apporter des complications? Est-ce qu'on est sur des relations triangulaires, amant-maîtresse, hein, c'est pas impossible ici. Alors vous prenez comme ça vous parle. En tout cas, on vous dit, hein, c'est pas forcément la bonne histoire. Il y a quelque chose auquel vous n'êtes pas prêt et on vous dit que tout bouge maintenant. Sur ce mois de novembre, il y a quelque chose qui va bouger fort sur ces situations ici. Hein. Alors bon, vous verrez bien comment ça se manifestera à vous. Je vais aller voir si j'ai une autre situation. On y va, mes taureaux. On nous parle ici de la fin de quelque chose. La fin de quelque chose, une forme de... une forme de mort de quelque chose ici. Hein. Ça peut être de comportement, ça peut être de choses comme ça. Ça peut être la fin d'une histoire ou la fin de quelque chose sur une histoire. Là, on a pu vivre une sorte de nettoyage énergétique karmique, vous voyez. Vous êtes passé par une forme de purification, de nettoyage. On retrouve le choix à faire ici. Hein. Il y a un choix qui est nécessaire, qui est à faire. On nous parle d'être à l'écoute de soi, de ses émotions, de son intuition. On nous parle également de guérison, plutôt d'ordre émotionnel ici. Hein. Alors là, est-ce que c'est vous aussi, masculin? Est-ce que c'est vous qui vivez une forme de guérison? Est-ce que c'est vous qui comprenez certaines choses ici, qui peut-être faites des choix par rapport à votre intuition, à ce que vous ressentez, vos sentiments? C'est pas impossible. Sinon, cette idée que là, bah, c'est votre autre hein, qui peut-être a des choix à faire ou des positionnements à faire. Vous avez peut-être des choix à faire par rapport à cette personne. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui a été nettoyé, épuré, hein, quelque part, pour vous deux, dans cette relation, pour ce masculin. En tout cas, on est à l'écoute de soi, de ses émotions, on est dans l'intuition. Ce choix, on va le faire. Mais on va le faire, mais quand on en sera sûr, quand on sera sûr de ce qu'on ressent ici. Il y a quelqu'un qui analyse un petit peu, qui réfléchit, qui prend un temps de réflexion, qui revient en arrière, qui vous voyez, un peu comme ça, qui analyse, qui examine quelque chose. Donc là, on va plutôt vers une union. On va vers une union, un engagement ici. Hein. Il pourrait y avoir quelqu'un qui vienne vous faire des déclarations, vous proposer
de passer un cap supérieur sur la relation, une officialisation, un véritable engagement, peut-être sur des demandes en mariage, ce genre de choses, hein. En tout cas, il y a quelqu'un qui a quelque chose à vous offrir, qui vous porte de la passion et un amour véritable ici. Et on voit que bon, il est temps de faire table rase du passé ici et de penser futur. Donc on fait table rase du passé, on enlève absolument tout. En même temps, malgré tout, on récolte quelque chose de positif, puisqu'il y a des espèces de travail sur soi, d'analyse, de prise de conscience de tout ça. Et puis, on va ressemer. On va ressemer nouveau, de belles graines, nouvelles graines, en mieux, etc., etc. Parce qu'on a ici le désir de stabilité, de construire quelque chose. Et il y a cette idée de retour à la légèreté et d'avoir un peu la chance avec soi sur cette histoire. On vous parle, c'était un défi ici. Je ne sais pas c'est quoi l'histoire, mais on vous dit que c'était une forme de défi, que c'est votre défi ici, pour pouvoir justement prendre ce nouveau départ et l'ancrer profondément. Hop, on va aller clôturer avec l'oracle des rêves, les taureaux. On y va. Le trésor. Au cœur du silence intérieur rayonne l'unique joyau. Là, vous allez, voilà, dans cette espèce un peu de recul que vous allez prendre, dans ce vide que vous ressentez peut-être, ou sur cette coupure que vous ferez cette petite période, peut-être un peu de solitude ou d'isolement, dans ce silence intérieur, quand vous allez retrouver justement cette cohérence également, vous allez comprendre ce que vous portez à l'intérieur de vous. Vous allez comprendre cette espèce de beauté que vous portez à l'intérieur et le fait que vous avez peut-être quelque chose de très beau à offrir également. Il se passe un truc intérieurement qui est très beau ici et très fort, hein. Voilà, on vous dit ici, écoutez votre boussole intérieure, de toute façon vous êtes guidé. Vous pourriez recevoir certains signes, certains trucs. Là, on est à l'écoute de soi, de son intuition, de sa petite voix intérieure, sa petite boussole intérieure. Là, les positionnements, vous allez les faire, les choix, vous allez les faire, mais tout à l'instinct et tout au cœur, si je peux dire ça comme ça. Tout va être vraiment lié à ça, avec cette idée d'être à l'écoute de soi, de ce que l'on veut, de ce qui vibre, de ses besoins, etc. Et c'est une idée un peu d'évader. Vous laissez vraiment quelque chose qui a été lourd et qui vous a peut-être bloqué, empêché d'avancer jusque-là également. Et derrière, ça va vous permettre de donner naissance à quelque chose ici. Une nouvelle relation, une nouvelle construction, une évolution dans le couple, ou alors peut-être trouver quelqu'un ou accepter certaines choses, euh, donner naissance à des projets, à de l'amour, vous voyez, tout plein de trucs, soit professionnels, personnels, etc. En tout cas, tout ça sur ce mois de novembre, tout ce que vous allez comprendre, tout ce que vous allez vivre, etc., ça va vous emmener à ça, à pouvoir donner naissance à quelque chose ici, tout en étant à cette découverte de ce que vous portez, de ce joyau que vous portez à l'intérieur, et vous êtes protégé et guidé ici. Vous avez vos anges gardiens près de vous, hein. Donc voilà, voilà. Je vais en rester là pour vous. Je vous souhaite à tous un excellent mois de novembre. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.